Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Voilà, merci à vous pour tous vos messages, merci pour vos abonnements, vos encouragements, vos j'aime. En parlant de messages, j'ai justement reçu un commentaire d'une personne qui écrivait un message et me disait que voilà, elle ne recevait pas mes réponses, mais elle avait toujours plaisir à écrire des messages. Alors là, j'en suis désolée parce qu'en fait, je réponds à quasi tous les commentaires. Donc, si vous avez voilà, pas de réponse, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube, voilà. Mais voilà, je réponds à voilà, presque tous les commentaires. Donc, voilà, sachez que j'ai bien pris en compte votre commentaire, que j'ai répondu. Et je vous remercie voilà, pour tous ces mots, ces encouragements. Merci à vous d'être là. Je ne vous oublie pas. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit. Merci à vous d'être là. Donc aujourd'hui, on va voir les prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2024. Donc comme à chaque fois, comme souvent, je vais donc séparer la partie célibataire et couple dans chacun des groupes. Voilà, vous choisissez un groupe donc en intro et en bas dans la barre de description, vous avez la partie pour les célibataires ou la partie des couples. Je vous laisse choisir la section qui vous appelle, bien sûr. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance pour beaucoup de personnes, pour un collectif comme à chaque fois. Voilà, je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est important. Voilà, prenez ces messages avec un discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc voilà, vous allez le sentir si ça vibre déjà plus ou moins avec votre situation actuelle, si ça semble correspondre pour le mois de septembre. Et sinon, si ça vibre moins ou pas du tout, peut-être que c'est pour aussi une autre personne qui regarde la vidéo, où vous pouvez choisir un autre choix. Et puis là c'est un prédictif, donc voilà, peut-être que vous ne pouvez pas non plus tout savoir à l'avance par rapport à ce mois de septembre au niveau sentimental. Voilà, il y a aussi cette découverte-là. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 oracles. Le premier choix, c'est l'oracle Le Chakra du Cœur d'Isabelle Serf. Le deuxième choix, c'est l'oracle Cœur à Cœur d'Auriliel Divination. Et le troisième choix, c'est l'oracle Easy de MJ Polezza. Voilà, donc le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Prenez le temps de choisir le dos de deck, le dos de jeu qui vous appelle, le groupe qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mes chers célibataires du groupe 1. Voilà, vous avez été attirés par le chakra du cœur. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, mon cher groupe 1. Voilà, que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes intéressé aussi pour avoir les énergies générales, vous avez la vidéo précédente, vous voyez, pour les énergies du mois de septembre 2024, ça peut faire un complément. Donc j'ai prétiré des cartes oracles, dont l'oracle du chakra du cœur. Je vous mets tout ça de côté. On va commencer par une énergie générale pour mes chers célibataires du groupe 1, septembre 2024, eux qui ont choisi le chakra du cœur. Donc en amour, septembre 2024. Donc ici et maintenant, le moment présent, la pleine conscience et le moment présent maintenant. Attendez, vous voyez? Ok. Je sais pas si vous voyez bien. Donc vous allez vous focaliser effectivement sur le moment présent, peut-être sur votre personne. Voilà, peut-être que vous essayez un peu de lâcher prise par rapport au passé, par rapport à une relation ou pour le futur, voyez, pour le résultat, pour ce qui va se passer au niveau sentimental ou dans votre vie, pour votre amour personnel. Voilà, votre focalisation va être portée peut-être sur vous, sur votre, je dirais, élévation personnelle. Alors ça peut être dans différents domaines, vous voyez, mais voilà, le fait aussi de s'élever par rapport aux relations amoureuses, à l'amour, peut-être vis-à-vis de voilà, du stress pour la nouvelle rencontre, pourquoi pas. Donc on a vraiment ça, ce focus sur vous-même, sur le moment présent. La vie va faire que de toute manière vous allez être occupé peut-être par d'autres tâches en fait du quotidien et vous allez moins penser à une personne peut-être en particulier ou au futur. Voilà, vous serez peut-être plus ancré durant ce mois de septembre 2024. Et je ressens peut-être que c'est pour le moment en fait vraiment axé sur vos fondations parce que j'ai une pyramide. Donc ça peut être aussi donc l'activité de travail, vos activités du quotidien, le foyer, la maison, les fondements. Voilà, vous axez votre attention dessus. Principalement, donc énergie principale. Avec ce rose saumoné, c'est très doux en même temps. Voilà, vous prenez soin de votre personne, mon groupe numéro 1. On peut avoir une forme de réussite aussi, vous voyez, avec cette pyramide. Vous voyez, vous élevez
dans un domaine en particulier. Voilà. Ok, donc j'ai... Ouais, le 9 de denier, c'est ça. Donc là, ça peut aussi une carte de célibataire, mais c'est le célibataire ou la célibataire qui est vraiment bien, abondante dans son état. Enfin, en tout cas, voilà. La personne se priorise, elle se sent bien, même en étant seule. Donc on a l'accès matière, l'accès travail, l'accès finance. Ok. Ça s'est vu aussi en général. Hein. Alors attendez, parce qu'il y en a plein. Ouais, ça s'est vu aussi la notion de financier aussi, hein, poser son attention dessus pour mieux s'équilibrer. Ok, donc j'ai le roi d'épée. D'accord. La tour. Et le 3 de denier. Ok. C'est là, quand je parlais des fondements, ben en fait, il y a un peu ça. Il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans vos fondements, dans votre foyer. Et vous allez aussi focaliser votre attention dessus. Ça se combine avec l'activité de travail, la recherche de travail. Donc je vais aller juste vous expliquer un peu plus en détail. Ouais, j'ai l'as de denier derrière. On sent un mois abondant pour vous personnellement, si vous voulez, au niveau de votre personne. Et dans, je dirais, le chemin au niveau professionnel, voyez, pour aussi retrouver une forme d'abondance ou un bien-être au niveau du travail, donc la recherche de travail. Donc oui, c'est ça, l'amour, il est porté là-dessus pour le moment. En fait, je ressens majoritairement ici le fait que vous représentez ce roi d'épée, vous êtes dans cette observation-là de cette personne, alors certes célibataire, mais qui est quand même carrément abondante personnellement, bien au niveau corporel, au niveau des finances, elle est bien. Et donc vous, en fait, durant ce mois, vous prenez en maturité, en sagesse, vous structurez votre esprit, vous êtes, voilà, vous vous élevez par rapport à cela, dans le but d'être structuré pour arriver à cette forme d'abondance ou pour continuer à être dans cette abondance-là. Pardon, ou continuer à être dans cette abondance-là. Donc voilà, vous êtes dans cette réflexion-là pour atteindre cette abondance ou continuer à l'avoir. Ça pourrait être du coup le fait de rechercher un travail, c'est votre objectif premier. Et puis j'ai la tour. Donc soit il s'agit d'un déménagement, vous l'avez déjà prévu, vous allez déménager, vous focalisez dessus, vous voyez, vous cassez vos fondations parce que vous partez, vous déménagez. Là, voilà, il y en a, vous le savez parce que vous l'avez prévu, ce déménagement. D'autres, il peut y avoir vraiment... Alors oui, c'est ça, une forme de déconstruction surprise par rapport à votre environnement, votre foyer, qui inclut aussi peut-être le travail. Donc c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous avez la réponse d'une offre, vous arrivez à trouver une offre d'emploi ou un projet qui peut être collaboratif, même si c'est dans le même domaine de travail. Et donc vous devez vous déplacer. C'est surprise comme événement, c'est surprise comme appel. Du coup, vous devez aussi peut-être voir déménager, excusez-moi, pour cette collaboration, pour ce travail. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Pour, encore une fois, peut-être vous stabiliser aussi, vous enrichir au niveau des finances. Vous voyez, il crée, on retrouve cette montagne ici. C'est ça. Donc ça peut être en collaboration, avec des collègues. Comme personnellement, il y a une forme d'ascension dans votre travail, même si vous êtes indépendant. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il est seul. C'est rare d'avoir un 3 de denier où la personne, elle est seule et elle crée cette statue-là. Elle évolue au niveau de son art, elle crée de la beauté. Donc là, vraiment, on peut avoir plusieurs messages. Ça peut être vraiment le fait de se dédier à son travail d'indépendant et en même temps dans ce but-là d'élévation. Vous voyez, il peut y avoir une belle surprise en fait qui vous permet de vous élever ou d'augmenter votre travail, vous voyez, de le faire fructifier. Bref, pardon. Sinon, on peut avoir ça et en même temps le fait de trouver un travail à côté ou un nouveau travail. Bref. Donc vous allez me dire, Sido, c'est pas possible, tu nous parles d'amour, mais là que c'est que axé sur le boulot. Je vous dis ce que je vois, honnêtement. En fait, je vous dis ce que je vois. Je vais pas en fait vous faire un tirage de love juste pour vous faire plaisir si là vous vous axez vous personnellement pas dessus. En fait, ça a aucun sens. Sinon, je ferai pas des tirages, des prédictions. Vous voyez ce que je veux dire, ou des tirages pour des personnes si c'est pour leur parler de choses dont elles ont envie d'entendre. Donc là, il s'agit de sentimental, mais c'est de l'amour pour vous-même. Et puis tout simplement, durant ce mois de septembre, en fait, vous
Vous focalisez sur le moment présent, sur votre bien-être au niveau foyer, au niveau des finances, votre activité de boulot. Et pourquoi pas, ça peut déboucher sur une rencontre, hein, ou les retrouvailles avec une personne, s'il y a une personne toujours en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok, voyons voir au niveau oracle, sentimental aussi. Donc j'ai les enfants, ok. Donc là, moi j'ai plusieurs interprétations par rapport à la cigogne. Donc, ok, les enfants, soit vous travaillez auprès des enfants, ça vous parle directement, soit vous avez des enfants, vous axez aussi votre attention dessus. Ouais, attendez, septembre, rentrée scolaire, ben voilà, vous avez le boulot, tout ça. En tout cas, vous axez voilà, votre attention sur vos enfants, c'est leur rentrée. Ça change un peu votre routine d'été, pourquoi pas. Sinon, si vous n'avez pas d'enfants et ou, j'ai une notion nouvelle, j'ai une notion de projet, de nouveaux projets. Je vous remontre. 3 de denier, as de denier. D'une offre au niveau travail, un peu surprise, d'une offre abondante, concrète pour vous, donc, qui pourrait être abondante aussi au niveau des finances. Ça. Et puis la cigogne, là, elle vole. Donc on peut avoir une notion de déplacement, voyage, pour des entretiens, pour un déménagement. Ouais, voilà. Libre arbitre, ah ben voilà. Et vous avez des routes encore. C'est intéressant. Interesting Ghost, hein, dans un peu le désert. Donc on a cette route-là. C'est vrai qu'en fait, vous êtes sur un chemin dans votre vie. Vous avez plusieurs options, donc vous avez effectivement le choix ou le libre arbitre pour vous diriger dans une direction en particulier. Au niveau sentimental, amoureux, ce qu'on explique ici, c'est qu'en fait, on peut avoir des offres. En fait, vous avez la possibilité de rencontre si vous désirez porter votre attention dessus. Et le choix est vôtre dans tous les cas. Voilà, c'est comme si vous avez une route libre, tout simplement puiser dans votre intuition pour faire le bon choix, suivre son cœur aussi pour la direction au niveau sentimental. Vous savez qu'il y a des gens, ils n'aiment pas trop, enfin, voilà, c'est compliqué, hein, c'est normal de dire, ah, ok, ben oui, j'ai le choix. Voilà, tout simplement, il y a cette liberté-là du choix. Vous voyez, mon groupe numéro 1. Aussi, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez quelqu'un qui est là, mais la personne aussi a des enfants. Hein, vous voyez, ça prend en compte. Donc voilà, peut-être que c'est compliqué aussi pour se retrouver hein, au niveau rapprochement sentimental ensemble. On sent le début, vous avez cette possibilité de démarrer des nouvelles relations ou une nouvelle relation. Mon groupe numéro 1. Ok. Nouvelle direction, changement. Écoutez, ouais, c'est ça, on a une forme de voyage, de direction. Il y a la route, il y a la décision, les décisions à prendre. Voilà, vous êtes sur un nouveau redémarrage, nouveau projet de vie, peut-être nouveau déménagement. Donc, ça inclut une nouvelle personne. Vous avez le libre arbitre pour le choix de personne. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est peut-être une prise de décision que vous avez. En fait, vous élevez par rapport à vos situations amoureuses ou peut-être par rapport à une situation que vous avez actuellement, que vous aviez là récemment. Vous faites une pause là-dessus, vous partez, vraiment, vous choisissez, libre arbitre, de partir sur une nouvelle direction au niveau sentimental. Et encore une fois, là, ça inclut peut-être voyage, activité de travail, déplacement, déménagement. Écoutez, déménagement, nouvelle vie, je ne l'invente pas. Hein. Voilà. Je ne l'invente pas et je ne regarde pas les cartes oracles. Voilà. Donc oui, il y en a qui déménagent durant ce mois de septembre, ou vous envisagez de déménager en octobre, en novembre, bref, en tout cas, vous focalisez là-dessus, vous posez votre attention dessus. Nouvelle vie, nouveauté, nouvelle direction, nouvelle rencontre en fait. Vous partez pour, par la suite, rencontrer peut-être une nouvelle personne. Ok. Et donc, un cercle amical interaction, ok, vous allez passer du temps avec des amis, ouais, un entourage proche, communiquer à distance avec un entourage proche, passer des moments qui sont plutôt festifs ensemble ou communiquer avec eux. Sinon, ce qu'on peut vous dire là en message, c'est que si pour la nouvelle rencontre, vous voyez, ça pourrait faire partie de votre cercle amical, d'une personne qui est dans votre entourage, dans votre cercle amical, une fois que vous déménagez, oui, pourquoi pas, dans un nouveau travail comme ça, donc soit collaboratif, de même domaine de travail, soit activité de travail ou d'activité de loisir. On peut commencer, voilà, pour la nouvelle rencontre, par une amitié, c'est ça que je veux dire.
Ok, pour finir mon groupe 1, je vais prendre des messages, genre des messages mots que voilà, la personne pourrait vous dire. Donc, vous êtes célibataire, mais peut-être que vous avez une personne dans le cœur, donc là c'est comme vous désirez. Je vais vous laisser choisir la personne que vous désirez avoir dans votre tête. Donc ça pourrait être une personne que vous connaissez, une personne qui est toujours là, qui habite vos pensées, ou bien ce futur ou cette future chérie, pourquoi pas. Hein, on est au niveau sentimental. Voilà, je vous laisse choisir la personne, voilà, peut-être ce futur ou cette future. Quel est le message ou les messages que cette personne, la personne des pensées ou du cœur de mon groupe numéro 1, aimerait bien dire à mon groupe numéro 1. Personne toujours là, ou déjà là, ou la future. Ok, l'aventure, mon voyage. J'aime la spontanéité, l'imprévu, l'audace et les grandes aventures. C'est ce que je veux vivre avec toi. Ok. Destin, nos âmes sont liées depuis toujours. Je suis venue sur terre pour te retrouver. Notre rencontre était destinée. Ok. Secret. Cachons-nous et soyons discrets, je souhaite garder notre relation secrète. Et les masques, ok. Je te cache quelque chose, je ne te dis pas tout, je ne suis pas celle que tu crois. Voilà. Donc, là, je vais vous laisser interpréter ou ressentir par rapport à la personne que vous désirez, en fait, la personne à qui vous avez pensé. Si vous pensez à la future que vous ne connaissez pas encore, ouais, ça semble être destiné, cette rencontre semble être destinée. C'est une personne qui aime les grandes aventures, voyager, peut-être les sensations fortes aussi, la spontanéité, qui peut-être prendra du temps pour dévoiler qui elle est, voilà, être plus authentique, être plus sincère par rapport à cette personne. Voilà. Il y aura des secrets, des masques, des non-dits, des secrets que vous allez prendre le temps peut-être de découvrir, on va dire. Ça peut être aussi le fait qu'au début, vous aurez une rencontre, ce sera secret. Voilà. Relation secrète, pour différentes raisons. Vous n'en parlerez pas et la personne ne voudra peut-être pas en parler pour le moment. Ça peut être aussi une personne qui vous admire aussi en secret et qui ne vous le dit pas pour le moment. Who knows? Et sinon, voilà, je vous laisse interpréter par rapport à une personne que vous connaissez déjà, mon groupe 1, mes chers célibataires. Voilà, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages ou, oui, raisonner par rapport à votre situation de vie, voilà, ce que vous entreprenez pour le mois de septembre 2024. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, voilà, ça me fait très plaisir, merci pour votre amour. Vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez cliquer sur la cloche, voilà. Vous êtes les bienvenus, mon groupe 1, mes chers célibataires. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chères amoureuses du groupe numéro 1, mes chers couples, voilà, vous avez choisi cette section des couples parce que vous êtes en couple, vous avez un compagnon, une compagne, vous avez une personne dans le cœur, enfin voilà, quelle que soit votre situation, bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous, mon cher groupe 1? Donc j'ai prétiré les cartes oracles, vous voyez, avec les chakras du cœur que l'on verra après. Donc je vous mets juste l'oracle de côté, voilà, mon groupe 1, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Si vous êtes intéressé, vous avez le tirage des énergies générales, vous voyez, du mois de septembre 2024 qui est sorti, donc mercredi, c'est ça, donc la dernière vidéo, voilà, ça peut vous faire un petit complément si vous êtes intéressé. Donc pour mon groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses, mes chers couples, septembre 2024. Donc l'esprit, donc les pensées, les croyances et la réflexion. Ok. Ouais, c'est noté, ton esprit est puissant et crée ta réalité. Ce que tu penses, tu l'attires. Voilà, ce que vous pensez, vous l'attirez à vous. Donc abandonne ou supprime toute croyance limitante qui peuvent te maintenir, t'attacher, te restreindre, vous voyez, dans ta vie. Donc ça peut être, voyez, des pensées vis-à-vis de vous-même, oui, tout à fait, des jugements, des autocritiques, comme vis-à-vis d'autres personnes ou par rapport à votre situation amoureuse.
En tous les cas, si c'est l'énergie globale, vous allez être beaucoup dans votre réflexion, justement dans vos pensées. Donc les pensées peut-être vis-à-vis d'une personne, les pensées vis-à-vis de votre situation, voilà, dans cette réflexion-là, cette observation-là, cette analyse-là. Aussi, peut-être une mise en lumière, si vous voulez, de ce que vous croyez possible peut-être dans la relation, dans votre situation, ou ce qui est finalement la réalité. Voilà, donc on peut avoir plusieurs interprétations. On sent que voilà, vous utilisez, on va dire ça comme ça, votre cerveau, votre perception, votre clairvoyance durant ce mois. Ça peut s'accompagner aussi d'études, vous voyez. Alors ça dépend qu'est-ce que vous faites comme travail ou qu'est-ce qui vous intéresse, mais vous pouvez avoir l'envie de vous former, de vous informer, de lire, de comprendre, de mieux vous comprendre durant ce mois de septembre 2024. Donc ça peut être vis-à-vis des relations, oui, vis-à-vis de vous-même, pour l'amour pour vous-même, et ou alors dans un domaine en particulier. Mais voyez, vous êtes aussi focalisé dessus, votre attention est aussi portée sur ces formations, ces études, cette découverte. Ouais, c'est ça, vous allez peut-être aussi un peu prendre conscience des pensées qui vous traversent, voyez, hein, pour que ça ne vous limite pas dans votre vie, voyez, donc vis-à-vis de l'autre ou pour vous-même. Donc, mes chers amoureux, amoureuses, mes couples du groupe numéro 1. Donc ouais, j'ai le jugement. Ok. Prise de conscience, il y a un peu de ça. Le 6 de bâton. Ok. Là, on sort les trompettes hein, pour vous. C'est vraiment ça. Ouais, ok. Vous voyez bien, ouais. Ouf, ouais, le cavalier d'épée, bonjour, là, carrément. Les balances, gémeaux, verseau, scorpion, bélier, lion, sagittaire, mais j'ai un esprit d'air, vous voyez, de communication, de pensée, d'esprit, d'analyse, de stratégie, de réflexion. Et j'ai la lune. Donc j'ai plusieurs signes ici, mais bonjour les poissons, cancer, scorpion aussi. Ça bouge en fait chez vous, mais ça bouge aussi beaucoup intérieurement. Voilà. Hein, on a deux cartes, si vous voulez, plutôt dans les eaux, énergie plutôt introspective, d'intuition, plutôt féminine, je dirais, qui commence, voilà, ça débute un mois ainsi, et vous finissez ainsi, de prise de conscience par rapport à des doutes, à des pensées un peu limitantes par rapport à votre personne, prise de conscience par rapport à votre situation amoureuse, à ce qui peut vous enfermer aussi dans votre situation. Donc voilà, je sais que voilà, vous êtes beaucoup aussi à avoir des relations, donc il y a les couples établis officiels et puis il y a aussi les relations où c'est plus secret, hein. Vous êtes beaucoup aussi à être dans des relations où il y a un peu de secret, il y a un besoin de clarté pour votre relation. Donc voilà, prenez en fonction de votre situation. Pour moi, il y a de la communication, et c'est pas que intérieur, mais parce que voilà, je vous explique l'ange et voilà, qui sonne les tambours, la trompette, et le cavalier d'épée, regarde, ce cavalier-là, ce 6 de bâton, que pour moi, vous incarnez. Voilà, en fait, vous incarnez aussi. Il y a de la communication qui va venir avec votre conjoint, avec votre compagne ou avec une personne qui vous anime, bref, ça va vous faire un électrochoc, une prise de conscience par rapport à votre situation intérieure, vous voyez, par rapport à votre... C'est comme une révélation aussi personnelle, ça peut être vraiment direct, jugement, cavalier d'épée, cette communication est directe, vous-même peut-être vous êtes dans un échange direct avec l'autre personne, voilà. Mais ça vous rend... Voilà, victorieux. Alors c'est une forme de réussite personnelle que vous avez. Vous voyez, là j'ai plusieurs choses, mais j'ai vraiment ça. C'est comme si en fait vous attendiez peut-être depuis un certain temps, vous voyez, d'avoir de la communication qui soit vraie, honnête, un peu directe, et où vous dire, voilà, de la communication. Vous allez recevoir des communications comme ça, en tout cas c'est sûr. Donc oui, ça peut... Alors, pardon. Ça peut être avec votre compagnon, ça peut être la personne qui vous anime, ou ça peut être dans votre communauté. Voilà, ça dépend de ce que vous faites, aussi comme travail. Mais voilà, ça peut inclure beaucoup de personnes, différentes personnes. Vous allez avoir des avis, des critiques, de la communication honnête et directe. C'est victorieux pour vous, c'est une réussite pour vous. Et en même temps, ça peut vous créer des doutes, des confusions et un peu de stress. J'espère que je vais être claire. J'ai plein de schémas. J'ai aussi en fait une autre... Vous avez une réussite, vous êtes populaire, vous avez une certaine notoriété, peut-être aussi dans votre activité de travail, de loisirs, de création. Voilà.
vous êtes déjà comme ça, ou durant ce mois, vous avez de la communication, vous êtes mis en valeur, vous avez de la reconnaissance dans ce que vous faites. Donc, ça, c'est vrai que ça ne touche pas directement votre personne, la personne qui vous anime là, mais ça peut influencer aussi sur votre relation, sur votre état d'être, sur votre, voilà, comme une victoire personnelle. Pour essayer d'être clair, alors soit c'est par rapport à la relation, c'est une victoire, il y a cette communication, ça vous crée quand même un peu de doute, d'anxiété, de brume pour la suite avec la personne en question. Soit c'est dans votre communauté, soit c'est les deux ensemble. Et puis dernier message aussi, ça c'est pour tout le monde, il y a vraiment une notion de prise de conscience sur vos propres pensées, voilà, les pensées sur vous-même, les jugements que vous pourriez avoir, l'autocritique que vous pourriez avoir, qui peut des fois aussi faire ping-pong sur d'autres personnes finalement, vous voyez. Mais j'ai vraiment, là c'est même peut-être l'énergie générale, mais c'est assez fort, ce point-là où il y a une réalisation mais forte et personnelle sur votre potentiel, voilà. Votre potentiel de réalisation, vos capacités, votre capacité aussi d'écrit, d'oration, et ce besoin-là pour vous, donc ça va vous venir durant ce mois de stopper peut-être, ou d'adoucir vos pensées limitantes. Voilà. Ouais, vraiment, c'est très marqué. Oracle, mon cher groupe 1, mes chers amoureux, amoureuses. Donc vous en avez eu 3 comme ça, donc on va commencer par là. Donc ton âme sœur n'est pas prête. Alors ça c'est intéressant. Soit parce que vous êtes en distance avec la personne avec qui vous êtes là en couple actuellement. Il y a quelque chose qui vous éloigne. La personne habite à distance, vous pensez à la personne, mais en même temps la personne elle ne répond pas. Vous voyez, on peut avoir quelque chose où il y a une forme d'attente. Sinon, ben voilà, vous êtes en couple, enfin, vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez choisi cette section parce qu'il y a une personne, vous n'êtes pas encore en couple, enfin, c'est ça que j'ai envie de dire, vous êtes à moitié en couple. La personne est engagée, vous êtes engagé. Voilà, en fonction de votre situation. Et pour l'instant, la personne n'est peut-être pas prête pour sortir de sa situation ou se rapprocher de vous, vous voyez. La situation ne s'y prête pas peut-être. Tout bouge maintenant. Ah, c'est intéressant. C'est ça, c'est quand je vous ai pas dit qu'il y avait quelque chose où ça bougeait au début. Il y a une énergie qui bouge intérieurement et qui bouge quand même au niveau communication, au niveau victoire. Ouais. Alors tout bouge maintenant. Prochaine saison, c'est-à-dire on sent que durant cette saison, ça commence en septembre, octobre, novembre, décembre, donc peut-être aussi la période automnale. Il y a du mouvement dans votre lien. Il y a du mouvement personnel aussi, donc il y a de la prise de conscience personnelle. Il y a des communications qui vont être dites, qui sont dites, donc beaucoup plus honnêtes. Il y a plus de clarté par rapport peut-être à une situation qui des fois vous met dans des stress, dans des brumes, dans des interrogations. Vous voyez, on sent que voilà, ça peut prendre une saison pour qu'en fait, peut-être que tout se clarifie dans votre situation, votre couple, avec cette personne à distance, par rapport à votre reconnaissance, oui, tout à fait, dans votre activité, ou pour aussi arriver à laisser derrière voilà, cette forme d'autocritique en fait, que vous pouvez avoir sur vous-même. Homme, femme brune, et c'est intéressant parce qu'ils sont de dos. Donc là, on s'en fiche en fait finalement si c'est un homme ou une femme brune ou blonde, avec les colorations ou autre, enfin bref, ça peut vous parler si voilà, la personne est brune. Mais là, je le vois beaucoup plutôt sur le fait qu'effectivement, il y a un lien, mais ils sont de dos, comme la personne de dos, comme les deux personnes qui ne se regardent pas encore. Donc, il y a alors soit une forme de secret, soit une distance que vous avez pris l'un et l'autre, hein, une séparation actuellement. Il n'y a peut-être pas d'officialisation encore. Est-ce que ce 6 de bâton représenterait une forme d'officialisation ? Non, pour moi, je le vois beaucoup plus sur des formes de non-dit que vous avez encore actuellement. Et là, en tout cas, durant ce mois, vous gardez encore un peu de confusion, un peu de brume par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à une personne. Mais il y a quand même réellement de la communication dite, hein, des messages, de la révélation. Je vais mettre ça comme ça. Alors, top secret. Ah ben voilà, ok. Relation éphémère, liaison cachée. Alors, je ne regarde pas les cartes, hein, mais il y a une énergie aussi comme ça. Donc, comment dire ? C'est ça. Hein, il y a certains ou certains d'entre vous, c'est un amour secret, vous n'en parlez pas. La situation fait que c'est difficile de l'officialiser, par exemple, de le dire. La personne préfère rester en secret, oui.
On peut aussi parler du fait que, voilà, comme s'il y a un éloignement, une distance, pour l'instant c'est un peu secret. En fait, je ressens quand même de la communication ici. Je pense que c'est plus la situation qui est un peu... ouais, vous le gardez secret, c'est pas dévoilé. Je vois plutôt ça comme ça. Mais donc ce secret-là, vous, en tout cas, peut-être vous embourbe. Là, ça parlera à certains ou certains d'entre vous. Hein, dans des confusions, dans des interrogations, dans des brumes. Ouais. Bien sûr, si vous êtes en relation et que vous vivez avec la personne, vous êtes marié, vous vivez avec la personne, bah, c'est officialisé, prenez pas en compte ce message. Mais il y a quand même, peut-être beaucoup d'entre vous, il y a un amour secret ici. Ouais, correspondance, message. Correspondance, message. Ouais, communication. Et là, on a retour, reprise de la communication pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Donc, oui, peut-être qu'il y avait un temps de silence, un temps d'éloignement, mais il y a le retour de l'amour. Donc, avec votre compagnon, votre compagne, avec une personne. Voilà. Il y a ça. Retour d'une situation, peut-être. Enfin, voilà, un retournement de situation, on pourrait dire ça. Parce que ça bouge, parce qu'il y a une relation intérieure, parce qu'il y a de la communication directe, il y a quand même une forme de reconnaissance pour vous-même, voilà, vous le vivez comme une victoire, le fait de communiquer comme ça, ou alors de la reconnaissance dans votre activité, encore une fois. Donc, vous voyez, l'amour est là, il y a une reprise de sentiments quand même, un renouveau de sentiments, un renouveau d'amour. Pas de la communication, pourquoi pas. Ok, du coup... Pour finir, mon groupe numéro 1, mes chers amoureux, amoureuses, je vais prendre en fait un oracle message, vous voyez, message de la personne en question. Donc, vous pensez à la personne que vous voulez. Donc, ça peut être votre compagnon, votre compagne, une personne qui habite votre cœur. Voilà, là, je vous laisse choisir mon groupe numéro 1, mes amoureux, amoureuses. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire si elle le pouvait? Ok, flirt et affection. J'aime les relations superficielles, je suis dans un esprit de flirt et de légèreté. Relation éphémère, ok. Et j'ai l'affection, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir, ok. Là, pour vous, bon, je vais vous laisser interpréter en fait en fonction de votre situation. Mais ok, il y a de l'affection, l'amour, oui, pour certains d'entre vous. Il y a une forme de début en fait, donc voilà, si vous êtes peut-être aussi avec une personne qui aime... voilà, cet aspect léger de nouveauté, vous voyez, comme un début de relation, et peut-être son état actuel, ses ressentis, son état actuel. L'action, j'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation, je vais agir, ok? Donc, vous incarnez le KVDB, l'autre personne peut-être, vous voyez, il y a du mouvement, ça bouge, tout bouge maintenant, waouh! Et la résistance, j'essaye de te résister, je suis en conflit intérieur, je dresse des barrières. Okay. Donc franchement ici on a beaucoup un lien avec une forme de nouveauté, vous voyez, de début, et même si vous la connaissez depuis longtemps, la personne, peut-être la situation fait que vous ne pouvez pas vous rapprocher, la personne elle est un peu en défensif, elle résiste, elle ne veut pas parce qu'elle est engagée, vous êtes engagé, enfin voilà, il y a une forme comme ça. Ça pourra parler à certains d'entre vous. Sinon, s'il n'y a pas d'engagement, il y a quelque chose qui bloque, il y a eu un éloignement, il y a un éloignement. Elle essaye de ne pas trop se précipiter avec, justement trop précipitamment, on va dire, voilà, de passer à l'action, mais quand même, c'est son désir. De passer à l'action vis-à-vis de vous pour ce lien. Voilà, c'est son désir, après ce qu'elle fera, on sent qu'elle a beaucoup dans la résistance, et puis peut-être elle a besoin de légèreté, je vais dire ça comme ça dans sa vie, donc au niveau relationnel. Un peu les messages qu'elle aimerait dire. Oui, il y a une tierce pour certains d'entre vous, donc ça crée une complication pour pouvoir se rapprocher et construire quelque chose ensemble aussi. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, voilà, que ça vous a plu, que voilà, ça semble correspondre aussi pour ce mois de septembre 2024. Vous pouvez me laisser un commentaire en commentaire si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, merci pour votre amour mon groupe 1, mes amoureux, amoureuses. Si vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous abonner. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 1, mes amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bonjour mes chers célibataires du groupe 2.
Vous avez été attiré par l'oracle cœur à cœur, voilà cet oracle pour ce tirage des prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour? Voilà, amour avec un grand A, amour avec une personne, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Si vous êtes intéressé, il y a aussi le tirage des énergies générales, si vous voulez, du mois de septembre 2024, qui est sorti mercredi. Voilà, si vous êtes intéressé, que vous voulez avoir des compléments sur votre vie et ce mois de septembre 2024. Donc j'ai prétiré les cartes oracles, on va les voir après le tarot et l'énergie générale que l'on va voir tout de suite. Mes chers célibataires, voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous allez bien, vous portez bien, tout va bien dans votre vie, je vous le souhaite. Donc pour mon groupe 2, mes chers célibataires, énergie générale de ce mois de septembre 2024 en amour sentimental. Les graines, la graine, ok. Donc nouveau commencement, les cycles et la création. Donc un nouveau cycle, commencement, donc débute maintenant, voilà, commence. Donc planter les graines maintenant vous apporte des nouveaux projets, des actions, des aventures, de nouvelles aventures dans votre vie. Ok, donc on est sur un redémarrage, donc ça peut être un redémarrage dans différents domaines de vie. Donc voilà, vous plantez les graines pour la nouvelle rencontre, pourquoi pas. Est-ce que vous avez rencontré une personne depuis peu? Vous voyez, c'est un début. Donc c'est pour ça que vous êtes aussi en section célibataire. Voilà, c'est tout nouveau, vous n'êtes pas encore en couple. Bon, on est sur une énergie de renouveau, donc amour pour vous-même aussi. Voilà, vous renouvelez votre vie peut-être par des nouveaux projets. Vous créez, vous êtes aussi dans cette création-là, vous voyez, durant ce mois, de plusieurs projets de vie. Donc projet de déménagement, projet de création, projet de voyage, projet de travail, bref. Voilà, vous portez votre attention dessus aussi, sur ces nouveaux projets, ces nouveaux commencements de vie. Ouais, l'envie n'est pas de se focaliser sur une personne du passé, c'est pas ce que je ressens ici. C'est vraiment renouveler votre vie au niveau sentimental. Ouais, tout à fait. Donc avec le tarot, voyons voir mon groupe 2. Donc pour mes chers célibataires, septembre 2024. Ok, donc j'ai le 2 de denier. Vous voyez, il y avait une énergie générale en septembre 2024. Vous voyez, les énergies du mois, c'était le 2 de denier. Peut-être que ça vous parle si c'est cette carte en tout cas qui vous attire, qui vous a attiré. Donc 2 de denier, cavalier d'épée, reine de coupe. Ok. L'ermite. Donc c'est aussi une carte de célibat, entre autres. Voilà, en tout cas de solitude. Et le magicien. Oula, bonjour les vierges et les gémeaux ici. C'est assez marqué en énergie avec ces cartes. Mais pas que, voilà, vous pouvez être un autre signe. Et vous avez l'énergie quand même de la Vierge du mois de septembre ici. Ouais, c'est bien ça. Il y a un nouveau redémarrage. Vous voyez, le numéro 1 se finit. On finit le tirage, par ce magicien. Voilà, ma personne, mes projets. C'est pas que vous faites des bisous, moi, c'est pas ça. Et c'est tout. non, mais simplement que vous focalisez votre attention aussi déjà sur vous, sur votre potentiel, vos projets de vie. Un redémarrage dans votre vie, donc. Et c'est trop intéressant parce que tous les personnages sont dirigés vers ce 2 de denier là. Parce que là, un cavalier d'épée aussi, reine de coupe aussi, l'ermite, le magicien. Yes. Donc là, je vais reprendre un peu des messages que j'avais mis aussi en énergie générale, au tirage de septembre 2024. Je vais y arriver, excusez-moi. Sur le fait qu'en fait, votre attention, elle est aussi portée sur un équilibre dans votre vie, une envie de réussir à vous stabiliser au niveau des finances, au niveau de votre activité, plus les enfants, au niveau des projets de vie. Vous voyez, en fait, vous avez ces capacités-là de jongler entre différents projets de vie, mais vous êtes quand même dans un profond désir en septembre 2024 d'arriver à trouver un équilibre. Voilà. Un équilibre au niveau activité-travail, les finances qui entrent en compte, les différents projets de vie. Vous allez jongler comme ça, encore une fois je me répète, mais il y a beaucoup d'introspection, de retrait prise, d'analyse aussi, prise durant ce mois pour que ce soit équilibré pour vous et stable.
Si on parle de choix de personnes, ça pourrait, vous voyez, vous avez deux personnes, vous hésitez entre les deux, ou alors il y a deux personnes qui vous habitent, vous êtes dans la section célibataire parce que vous êtes peut-être à moitié en couple avec cette personne, vous voyez, pour différentes raisons. Je ressens en tout cas une attention portée sur ce choix-là, à distance, je dirais, voilà, un peu en retrait, pour arriver à trouver un compromis ou une direction de cœur, quelque chose qui soit juste pour vous. Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme une observation un peu à distance. Je vais suivre mon cœur, mon intuition pour faire les bons choix par rapport à ma situation, par rapport au choix de personnes, pour qu'en fait ce soit juste pour moi, que je sorte de cette notion de choix, vous voyez. Et puis, en constat, voilà, durant ce mois, il y a aussi, c'est ça, un constat, une prise de conscience que vous avez vraiment besoin de vous focaliser sur vous. Donc ok, il y a ce choix de partenaire, mais cette distance prise, elle n'est pas que pour réussir à faire un choix, pardon, mais aussi pour votre propre personne, pour vos projets de vie, pour vous retrouver vous. Ouais, c'est un peu comme une situation, quelle que soit votre situation au niveau amoureux ou dans votre vie, c'est un mois où vous constatez, vous l'avez peut-être constaté déjà le mois dernier ou les mois derniers, que vous ne pouvez pas rester comme ça. Voilà, il faut vraiment réussir à trouver un équilibre, et pour cet équilibre-là, global dans votre vie, vous avez besoin de puiser dans votre intuition, d'être en retrait, de puiser dans votre lumière, de comprendre votre potentiel, de guérir aussi, prendre ce temps-là de repos pour redémarrer dans votre vie et sur des bases plus saines, je dirais. Voyez. Un cavalier d'épée, reine de coupe, pour moi, vous allez communiquer dessus. Vous allez peut-être communiquer, alors, je ne sais pas, par rapport à ces projets, à des amis avec ce cavalier d'épée, ou une communauté, ou alors, je ne sais pas si vous passez des entretiens, dans votre travail, il y a de la communication, vous voyez, mais avec cœur. Vous avez cette générosité de cœur, vous suivez votre intuition, vous êtes dans cette générosité-là aussi, dans cette écoute-là. Ouais. Et puis, on a de la communication là quand même avec ce cavalier d'épée, reine de coupe, par rapport à votre équilibre de vie, par rapport à votre activité, par rapport au double projet qui vous intéresse, à ce projet, voilà. Vous le partagez peut-être, vous voyez, vous en parlez. Ah, j'ai les cloches qui sonnent. Vous entendez peut-être. Les cloches du dimanche, elles sont fortes, alors j'espère que ça ira pour vous. Mais ouais, c'est cet ermite-là, très spirituel. Ermite magicien, pardon, vous êtes aussi, voilà, et la reine de coupe, très intuitif. Peut-être votre nature, intuitive. Vous avez des capacités psychiques, oui, carrément. Et là, je dirais que vous les utilisez, en fait. Vous en prenez conscience, oui, peut-être, mais vous le savez peut-être déjà. Mais vous puisez dans cette ressource-là, dans ces capacités-là, pour le choix à prendre, les choix à prendre de direction, l'équilibre au niveau financier, au niveau de travail, des projets. Ouais, il tient le bâton, il tient la lumière, la lanterne, pardon, elle tient la coupe. Ouais, encore une fois, vous avez aussi des capacités manuelles, certainement, mais vous reprenez le lead de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez ces capacités-là pour redémarrer avec confiance, je dirais, dans une nouvelle activité, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle personne, puisqu'on parle aussi d'amour. Ok, on va voir avec les oracles mes derniers points. Pour moi, il y a quand même des gens autour. Alors, focus sur votre personne, mais il y a des possibilités. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Il y a 5 œufs là, vous voyez? J'ai le cavalier d'épée, j'ai la reine de coupe, j'ai l'ermite, j'ai le magicien. Voilà. Hein? Il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être une personne qui habite vos pensées, mais pour moi, vous décidez de vous renouveler, hein, de ne pas revenir en arrière. Je ne le ressens pas forcément comme ça, mais il y a du potentiel de rencontre ici. Hein. Ok. Bon, oracle. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ah, là, on va parler de votre confiance en vous déjà. Elles sont appuyées par le mois de septembre en plus. Hein. Ok. Je dirais qu'on va parler de votre confiance en vous là avant tout, sur vos projets de vie et vos choix de direction. Le fait d'avoir confiance en votre décision en fait, en vos choix. Sans douter, sans regretter d'avoir pris cette décision-là. Donc là, ça va englober l'amour, les relations et également les projets de vie
de travail, d'activité, de création. Ouh. On sent vraiment qu'il y a des options qui s'offrent à vous en fait durant ce mois. Les stress peuvent venir, voilà, effectivement, la peur de se tromper de direction. Mais donc, on vous invite à lâcher, voilà, ces stress qui en fait vous limitent plus qu'ils ne vous servent, je dirais. Oui, certains d'entre vous, peut y avoir la notion de triangulaire qui est là, qui entre en compte. Donc ça peut avoir le stress de retrouver une personne qui est engagée, voilà, si vous avez mis fin par exemple à ce type de relation, ouais. Peut-être le retour de cette personne, voilà, ça va parler à certains d'entre vous, c'est-à-dire par rapport à cette situation de trio qui a pu ou pourrait encore vous mettre dans des doutes et des stress, voyez, dans des formes des confusions, formes de secret aussi. Okay. Déplacement, distance géographique. Ok, vous allez peut-être voyager, vous déplacer, cavalier d'épée, pourquoi pas. Alors, le 15 du mois prochain, c'est vraiment marrant parce que vous avez vraiment des temporalités qui sont appliquées, je dirais, ouais, vraiment pour le mois de septembre. Ok, donc le 15 du mois prochain, peut-être. Il y a des déplacements, soit pour retrouver des personnes, vous voyez. Voilà, vous avez des invitations. Il y a de la communication, c'est sûr. Vous vous déplacez peut-être pour ces nouveaux projets de travail, voilà, hein, de création. C'est possible. La personne, s'il y a une personne qui est dans vos pensées, elle habite à distance. Ça vous demande des déplacements. La personne, la nouvelle personne, elle n'habite pas là. C'est-à-dire que ça dans votre vie, vous devez voyager ou déplacer pour cette future rencontre. Voilà, vous qui êtes célibataire et sans une personne en tête. Juste dernier point, des distances, on sent quand même une distance prise de votre part nécessaire pour vous ressourcer, vous recharger, pour démarrer ces nouvelles activités dans votre vie, pour vous renouveler par rapport au choix amoureux pareil. Ah oui, donc communication, isolement, ok. Donc, là, pour moi, il y a de la communication. Ah, voilà, je me dis, mais pas là. Donc c'est ça, c'est l'ermite, ok. Donc, est-ce que c'est parce que c'est lié à une personne en particulier, vous êtes éloigné, distancé, c'est en non-communication? Voilà, hein, c'est possible. Et autrement, non, on a vraiment peut-être un désir pour vous d'être dans votre introspection, là, ici, avec l'ermite. Encore une fois, pour être juste, pour voilà, prendre cette distance, prendre soin de vous. Ouais. Alors, déblocage, compatibilité d'une situation, donc ok, si vous avez une situation bloquée dans votre vie, ça semble se débloquer. Ça va dépendre pour chacun d'entre vous. Ça, c'est de l'amour pour vous-même aussi, même si ça ne touche pas au relationnel amoureux. Il peut y avoir, voilà, c'est ça, déblocage de cette situation de choix, en fait, d'entre deux. Vous arrivez à vous retrouver, à vous rééquilibrer. Il y a une nouvelle offre qui vous intéresse, voilà, vous redémarrez avec plus de confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Séduction, invitation, intéressant. Donc j'ai le chiffre 12 et je ne sais pas pourquoi, là, c'est vrai que ça me fait penser au pendu. En fait, dans ces temps aussi de retrait, de pause, il y a quand même un peu de communication. Cavalier d'épée, tac tac, ouais, je pense. Je le redis. Oui. Et en fait, il peut y avoir des belles offres. C'est ça, vous vous déplacez pour alors soit des invitations de partage d'amis, il y a un peu de séduction et de flirt par une personne, pourquoi pas. Ouais, je vois ça. Hein. Des offres, des propositions intéressantes, des invitations qui arrivent dans différents domaines de vie, mais en tout cas qui vous rendent, voilà, qui permettent peut-être de débloquer une situation justement un peu bloquée là dans votre vie. On peut vous complimenter aussi. Voilà, ça c'est encore autre chose, mais par rapport à votre vie ou qui vous êtes, votre beauté, vous pouvez voilà, avoir des compliments de personnes, de la générosité de cœur comme cette reine de coupe. Ok, donc du coup, en dernier message, je vais prendre l'oracle cœur à cœur, qui est un oracle de message, vous voyez. Donc, là, je vais vous laisser choisir si vous prenez une personne en particulier que vous connaissez et vous voulez savoir quels seraient les messages que cette personne aimerait bien vous dire. Sinon, si vous avez personne voilà, qui vous intéresse, vous pouvez faire le futur chéri ou la future chérie, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire. Voilà. Là, je vous laisse voir ce que vous préférez, mais prenez juste une personne à la fois. Pensez pas au futur et en même temps à l'autre qui habite vos pensées, vous voyez. Sinon, c'est déjà un tirage général, vous voyez, donc voilà. Alors, pour mon groupe 2, donc cette personne, ok, retrouvailles. Wow. Attends, il y a eu donc dispo.
Angoisse, retrouvailles. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Je veux passer plus de temps avec toi. La disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Ok. Angoisse, j'ai peur. Peur de souffrir, peur de la vérité, peur de ne pas être à la hauteur, peur de me tromper. Ok. Retrouvailles, je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Et la tierce, c'est là où on a le trio là. Ok. Bien. Donc là, je pense que vous êtes pas mal à avoir pensé à une personne que vous connaissez déjà. On va dire ça comme ça. Donc écoutez, il y a quelqu'un qui est là. Vous êtes dans des stress et des doutes, mais l'autre personne peut aussi être dans des stress et des doutes, en fait, on va dire, par rapport à votre lien. Le manque de dispo, d'aider, le fait d'habiter à distance aussi, crée aussi des complications pour vous retrouver. Cette personne aimerait vous retrouver et il y a quand même une triangulaire qui entre en compte. Voilà. Donc voilà, pour vous, il y a une trio et vous pensez à une personne qui habite votre cœur. Vous êtes quand même dans cette observation-là. Voilà, vous choisissez vous aussi de prendre cette distance pour analyser cette situation, pour être juste, pour les choix à prendre, vous voyez, continuer ou rester avec la personne, retrouver ou pas la personne. Ouais. Et sinon, écoutez, si vous pensez à un futur ou une future, pour l'instant la personne elle est peut-être en couple déjà, on va dire ça comme ça, donc elle manque peut-être de dispo. Quand vous allez la rencontrer, peut-être que cette personne sera engagée. Et c'est ça là, le problème. C'est que vous, si vous avez déjà ces types de doutes-là, ouais. Il peut y avoir une situation comme ça, trio de communauté, qui entre en compte même dans la future personne que vous allez rencontrer. Ça peut être des retrouvailles d'âme. Ok, oui. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous plaire ou vous parler au niveau du tirage, au niveau des messages. Vous pouvez me laisser un message en commentaire justement si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage, ça me fait très plaisir. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous, mes chers célibataires, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses du groupe 2. Voilà, mes chers couples, vous êtes en couple, vous êtes amoureux, amoureuses. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de septembre 2024. Voilà, qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour vous, mon groupe 2. J'ai prétiré les cartes oracle que l'on va voir après. L'oracle cœur à cœur, on va l'utiliser aussi après. On va commencer par une énergie générale pour votre mois, mon groupe 2. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour pour mon groupe numéro 2? Pour mes amoureux, amoureuses, les couples du groupe numéro 2. Alors, c'est intéressant parce qu'on a la prière, la foi, la confiance et le fait de lâcher prise, vous voyez. Et là, on a aussi les mains jointes avec la gratitude, l'appréciation, la gratitude, le fait d'être en contentement, vous voyez, d'apprécier aussi ce que vous offre la vie, votre vie, les moments passés avec votre amour, la personne à distance, voilà. En tout cas, être dans cette, oui, c'est ça, appréciation du moment présent, de ce que, voilà, je ne vais pas me répéter, des belles choses de la vie. Donc voilà, le remerciement, la gratitude aide à créer et à cultiver des énergies positives. Donc trouve de l'appréciation dans tout ce que tu as dans ta vie, autour de toi. Donc voir aussi les personnes qui sont là pour vous apporter de l'amour, vos proches, vos amis. Voilà les belles choses donc, qui arrivent, c'est-à-dire aussi au niveau des projets de création, de travail. Vous voyez, là, la personne elle tient son stylo. Voilà votre énergie plutôt, une énergie plutôt douce d'amour. Alors c'est amour pour vous-même, amour pour la vie, pour ce qui vous arrive dans la vie. Vous êtes dans ce remerciement-là. Vous allez peut-être recevoir aussi des remerciements, vous voyez, des cadeaux, c'est ça, des remerciements de personnes pour ce que vous avez à proposer, donc votre travail, votre personne. Donc c'est plutôt une énergie plutôt douce et belle. Peut-être que vous allez poser des intentions ou prier aussi pour votre couple ou vis-à-vis d'une personne, vous voyez, si elle est à distance, pour retrouver une forme de paix, vous voyez, de l'arc-en-ciel après la tempête, une paix, une harmonie dans votre lien, dans votre relation.
On va voir avec le tarot pour mon groupe 2. Mes couples amoureux, amoureuses, qui sont dans cette gratitude-là en septembre 2024. Ok. Donc j'ai le 6 de denier, c'est ça, être dans le don, la générosité, donner, recevoir de manière harmonieuse. Donc ça peut être autant au niveau des cadeaux, vous allez en recevoir, vous allez en donner. Dans les échanges, voyez, avec votre compagnon, votre compagne, avec les personnes, avec une personne. Être aussi dans cette aide-là, cette entraide-là, pour trouver un équilibre aussi, donc personnel, financier aussi, pourquoi pas, ouais. Peut-être que vous allez être content, je sais pas, parce que vous avez enfin peut-être ce que vous méritez au niveau financier. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez plus en équilibre au niveau des finances. Vous tendez vers ça en tout cas, ouais. On a le page de denier, ok. Voilà, j'en ai beaucoup trop. beaucoup trop. On a le 8 de denier. Ouh là là, pardon. C'est beaucoup porté aussi sur votre activité de création, de loisirs, votre activité de travail. Ouais, pour vous enrichir. Vous allez me dire, Sido, c'est sentimental. Ouais, j'ai le 7 de denier derrière. Je suis désolée, hein. Mais là on n'est que dans la terre, quoi. Donc bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Alors ça peut vous parler si c'est votre signe solaire ou ascendant ou lunaire. Mais oui, clairement, vous êtes aussi axé ici sur votre abondance personnelle, votre abondance financière, votre activité de travail, de création. Et c'est de l'amour pour vous-même, c'est de l'amour aussi pour votre famille, votre mariage, pour pouvoir peut-être arriver à retrouver la personne s'il y a une personne à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, je ressens beaucoup cette envie d'économie en fait, de poser votre attention aussi sur votre budget en fait durant ce mois. C'est peut-être moins fun que du love, voilà. Mais en même temps, c'est pour votre bien personnel, parce que peut-être que vous en avez marre d'être un petit peu en difficulté au niveau des budgets. C'est aussi pour retrouver l'autre personne. Ça vous permet de poser votre attention sur une activité concrète et moins être dans les stress, moins être dans l'attente, être plus dans le moment présent et apprécier ce moment présent, vous voyez? Vous êtes patient, patiente, c'est peut-être pas votre nature première, vous allez me dire, voilà, ça dépend quand. Alors ça dépend quand, mais en tout cas durant ce mois de septembre, vous êtes patient par rapport à l'évolution de votre activité. Peut-être pour certains ou certains d'entre vous, vous redémarrez une activité, vous voyez? Alors, vous l'avez démarré depuis peu, voilà, c'est pour vous, c'est encore naissant. Ou alors, vous redémarrez une nouvelle activité, vraiment. Et donc, vous apprenez, patiemment mais sûrement, vous dédiez à cette tâche-là pour prendre en expérience, pour vous enrichir aussi. Ouais. Par rapport à la relation, si vous voulez, si je l'inclus dedans, alors par rapport à votre couple avec qui vous êtes, vous continuez à construire cette relation dans la matière. Donc vous y allez pas à pas, voilà, vous construisez ça ensemble, oui. Et la focalisation sur le travail permet de faire aussi croître des projets ensemble, oui. Les échanges sont plutôt harmonieux, ok. Aussi peut-être que vous recevez enfin un dû au niveau de l'État, hein, ça une aide pour ce redémarrage au niveau activité. Si vous avez une personne à distance, écoutez, vous posez votre attention quand même sur votre activité, votre foyer, votre maison, pour pouvoir peut-être la retrouver. Vous savez que c'est aussi bénéfique pour le lien énergétiquement. Et là, pour dernier point, si vous ne travaillez pas... Non mais attendez, j'ai la reine de denier derrière. Businesswoman, businessman, qui gère aussi sa famille, ses enfants, son foyer, bref. Si vous ne travaillez pas, vous êtes en retraite, par exemple. Voilà. Vous n'êtes pas en recherche de boulot là, parce qu'il semblerait qu'il y ait une nouvelle offre. Vous êtes en retraite, et là on est plutôt sur, toute la partie financière, la construction de votre maison, voilà, faire attention à ses finances, apprécier le moment présent aussi, tout simplement. Économiser aussi pour pouvoir vous payer des choses par la suite, voyez, faire des voyages, enfin profiter aussi de l'argent que vous avez pu économiser. Et puis, encore une fois, toute une énergie assez douce,
de lâcher prise, de patience pour la suite, pour le lendemain, avec beaucoup plus de confiance en vous aussi. Ouais, confiance en la vie. Ok, ah oui, blocage matériel financier, ok. Bon, on sent que c'est porté dessus. Donc, là pour moi, il y a un blocage pour retrouver la personne peut-être, justement au niveau financier. C'est pour ça que vous posez votre attention dessus. Mais voilà, ça vous permet aussi de vivre au moment présent, apprécier le moment présent et voir aussi les belles choses dans votre activité. Ok. Si vous veniez de vivre, là, il y a un blocage financier, hein, on sent que quand même ça se débloque. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai que des deniers et c'est plutôt vers voilà, une abondance, une économie, mais pas de la misère ici. Vous voyez? C'est un oracle, si vous voulez, qui n'a pas, comment dire, en carte financière pour vous expliquer, c'est la seule carte. Donc là, elle parle de blocage sur le fait peut-être de retrouver la personne et vous focaliser dessus, ok, en couple avec votre conjoint, votre compagne. Mais c'est aussi tout simplement parce que vous portez votre attention dessus, vous voyez. Ça pourrait être juste parler de financier durant votre mois. Hey. Concrétisation de projet. Ah, c'est vraiment intéressant vous, c'est vraiment des cartes de matière. Ouais, votre but, c'est de continuer à construire votre lien, continuer à construire, à faire des projets pour votre maison. Vous avez besoin d'économiser pour ça, ok, donc vous travaillez. D'une certaine manière, je dirais, vous en sortez par rapport à cela. Peut-être qu'il vous manquait ces sous là pour la dernière puzzle, là, pour continuer à je sais pas, faire décorer votre maison ou l'aménagement de votre maison. Pourquoi pas? Vous envisagez voilà, des projets avec cette personne, même si c'est une personne à distance. Mais comme on a la concrétisation, vous allez être dans le remerciement parce qu'enfin vous avez pu concrétiser l'un de vos projets où vous êtes en voie pour le concrétiser. Donc, c'est vaste au niveau projet, mais quel était votre projet qui demandait aussi d'avoir un gain financier, un apport financier important? Voilà, c'est celui-là, entre autres, ou des projets. Donc séduction, invitation, ok, donc écoutez, vous allez avoir, c'est ça, il y a de l'aide, mais il y a des offres peut-être, ça va vous ravir. Donc par une personne, par des personnes, vous allez recevoir un bouquet de fleurs, c'est sorti aussi pour celui des célibataires. Ok, on est dans une énergie plutôt voilà, de séduction, de fleurs, d'invitation, encore une fois. Ça peut être avec votre compagnon, votre compagne, ou une personne qui anime votre cœur aussi, ou des amis, bref. Aventure, prise de risque. Intéressant. Ok, et là j'ai nourrisson, naissance. Donc le nourrisson naissance, ça parle effectivement de ce page de denier ici. Ça peut être vraiment juste un nouveau projet, pas forcément un bébé. Hein. Voilà, vous démarrez en fait une nouvelle activité, vous avez un nouveau projet qui arrive et donc vous portez votre attention dessus. C'est nouveau, c'est une nouveauté, mais vous prenez le temps de faire fructifier ce projet-là. Pour certains ou certains d'entre vous, vous avez la nouvelle d'une naissance. Ouais, pourquoi pas. Vous avez des enfants aussi, vous vous en occupez. C'est la rentrée scolaire, il y a toute la partie aussi, c'est sa rentrée scolaire, chacun retourne au travail aussi, on a ça. Puis vous êtes en couple, vous voyez, donc il peut y avoir une nouvelle personne qui est là. Il y a une personne en tout cas avec qui vous êtes qui n'est pas là depuis longtemps. Ça pourra parler à certains d'entre vous. C'est un début, c'est pour ça qu'on est plus sur une invitation, une séduction entre vous. Et aventure, prise de risque, moi je le ressens beaucoup plus sur le fait qu'en fait vous avez entrepris quelque chose, vous êtes lancé dans un nouveau projet. Là je parle vraiment au niveau activité de travail, activité de loisir, pourquoi pas. Mais une aventure dans votre vie, voilà, qui demande quand même une prise de risque et un financement. Enfin voilà, vous ne savez pas vraiment comment va évoluer votre entreprise ou le travail, mais ouais, je ressens que vous osez prendre ce pas-là. Je ressens beaucoup sur l'activité de travail ici. Ouais. Vous pouvez être aussi, si vous voulez, en interrogation là, durant ce mois, par rapport à un voyage, qui peut inclure la personne là, qui vous anime, ou le voyage avec votre compagnon, votre mari, votre femme, votre compagne, bref. C'est une aventure, une forme de prise de risque par rapport à votre budget actuel, ouais, à vos finances. Mais vous allez tenter quand même, vous voyez, c'est concrétisation de projet. Donc vous économisez pour ça. Et peut-être pour retrouver aussi une personne qui habite à distance.
Ok, donc on va utiliser l'oracle cœur à cœur qui est un oracle de message en fait, un message de personne. Donc là, soit vous pensez à votre mari, à votre femme, la personne avec qui vous êtes, soit vous pensez à la personne que vous désirez, voilà, tout simplement. Et quels sont les messages que cette personne aimerait bien vous dire. Juste, pensez bien à une personne à la fois pour pas vous embrouiller, surtout que là, c'est un tirage pour beaucoup de personnes. Donc, vous voyez, pensez bien à une personne à la fois. Qu'est-ce que cette personne aimerait bien vous dire, si elle le pouvait. Mon groupe 2, mes amoureuses du groupe numéro 2. Okay. Ouh là là. Volonté, je suis prête à tout pour toi, rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. Ok. Ouh là là. J'ai l'indépendance, ok, qui voulait sortir. Je vais t'en prendre. Bah, pas un paquet, quoi. Hein. Changement, je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Insécurité. J'ai peur de te perdre, j'aimerais que notre lien soit plus fort. Ah. Ok, et j'ai la tierce, et c'est ouf qu'elle tombe sur beaucoup de tirages. Donc si vous n'êtes pas en situation triangulaire, qu'il n'y a pas de triangulaire dans votre couple, prenez pas ce message en question, voilà, hein, c'est pas pour vous, voilà. À part si vous demandez à quelqu'un, voilà, c'est pas votre amour, c'est un ami qui est en couple, bon, bref, en tout cas, si vous ne vous sentez pas concerné par cette situation triangulaire, vous ne prenez pas ce message, mais pour certains d'entre vous, ben, il y a une notion de tierce. Cette personne en prend conscience, elle se sent, elle a peut-être des doutes aussi par rapport à la relation, elle a envie de changement, elle a envie que ça change et que ce soit peut-être plus harmonieux, peut-être comme vous aussi, au niveau du lien. C'est intéressant, je travaille sur moi, vous aussi, vous travaillez sur vous et vous travaillez aussi sur votre activité, l'autre personne aussi. Je travaille sur moi. Ouais. Peut-être que durant votre mois de septembre, là, quand vous êtes sur vos tâches donc, du quotidien, votre création, votre travail, bref, dans les pensées, vous allez continuer un travail personnel, je dirais, par rapport aux relations, par rapport à cette personne, vous voyez. C'est ça, le fait de se pencher sur une activité concrète vous permet de mieux vous comprendre aussi, hein, peut-être de moins être dans votre tête et dans vos doutes, mais être plutôt dans cette contemplation, observation aussi de votre évolution, de l'autre personne, de la situation. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler peut-être au niveau des messages, que ça vous a plu aussi comme tirage, ce prédictif. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage, ça m'encourage et merci beaucoup pour votre amour. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2, mes chers amoureux, amoureuses. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mes chers célibataires du groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelés par l'oracle Easy là, de MJ pour les ça, voilà, ce groupe 3, pour ses prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va s'y passer en amour? Amour avec un grand A, amour pour vous, avec une nouvelle personne, une rencontre, peut-être une personne qui habite votre cœur. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai préparé les cartes oracle que l'on va voir après. On va commencer par l'énergie générale avec l'oracle que vous avez choisi. Mon groupe 3, j'espère que tout va bien pour vous, que vous allez bien. Si vous êtes intéressé, il y a aussi le tirage général du mois de septembre, vous voyez, dans tous les domaines, qui est sorti mercredi. Donc si vous voulez avoir les deux prédictions pour le mois de septembre, ok. L'énergie générale, espoir, manifestation, désir et miracle. Impeccable, non? C'est quand même une belle carte. Qu'est-ce que tu désires réellement? Tu as le pouvoir de transformer tes intentions, voilà, tes prières, en de magiques miracles. Voilà. Faire de tes rêves une réalité. Donc il semblerait qu'il y ait quand même des belles surprises qui arrivent pour vous, mon groupe numéro 3, au niveau amour. Alors c'est amour pour vous-même, amour dans votre vie. Pourquoi pas une personne qui est, voilà, peut-être enfin l'un de vos souhaits qui se réalise. En tout cas, vous avez cet espoir-là durant ce mois. Peut-être que vous allez poser des intentions, essayer de manifester votre amour, visualiser votre amour, retrouver un amour
Et puis, ça peut être vraiment, encore une fois, amour pour vous-même parce qu'il y a un projet de création qui réussit. Vous manifestez aussi une forme d'abondance dans votre vie, vous voyez, dans différents domaines. En tout cas, vous êtes dans cette espérance-là, de miracle, d'un mieux-être peut-être au niveau émotionnel pour vous, avec une personne, pour la rencontre. Donc c'est aussi une énergie un peu de joie quand même et de fête ici. Je ressens que vous allez quand même être beaucoup plus ouvert ou ouverte à la magie de la vie, à ce que vous offre la vie, à être un petit peu dans ce contentement aussi de ce que vous avez dans la vie et de ce qui vous arrive dans la vie. Donc ça peut être dans différents domaines, mais voilà, être dans cette énergie-là, si vous voulez, d'appréciation. Ça s'est vu aussi pour le 2 des couples. Aussi, avec ce violet, voilà, on sent que vous croyez en la magie, vous puisez dans votre intuition aussi pour être guidé. Voilà. Donc peut-être que vous posez des intentions auprès des guides, vous savez que vous êtes accompagné, et puis intérieurement, voilà, vous avez peut-être plus confiance en votre voix intérieure, en votre intuition pour être guidé vers la rencontre ou vis-à-vis d'une personne, si elle est déjà là. Septembre 2024, pour mon groupe 3, bien, donc 3 de denier, le groupe 3 de denier. Donc des célibataires en amour. Hop, 4 d'épée. Donc il y a une forme de prière aussi, de poser des intentions. Ouais. Comme ça. Le cavalier d'épée, il est sorti énormément de fois dans les tirages. Donc peut-être que voilà, vous êtes Gémeaux, il y a une personne qui est Gémeaux. Ça vous parlera ou pas peut-être, mais on peut avoir ça quoi. Et le roi de coupe, il y a de l'amour. C'est un mot parce qu'il est tourné vers le futur, ce roi de coupe. Ok. Et j'ai la reine de coupe. Ok. Alors. J'ai plusieurs messages en fait ici. Parce qu'en fait, je ressens ici qu'il y a quand même une personne qui est là. C'est un peu un désir pour vous, au moins de recommuniquer avec la personne, de vous retrouver. Vous voyez, j'ai un couple, reine de coupe, roi de coupe. Voilà, donc, ok. Ce que je ressens ici, donc pour vous qui avez quelqu'un, vous êtes célibataire, mais la personne, elle est quand même là, peut-être parce qu'elle est engagée, vous êtes engagé. Enfin, il y a quelque chose, où la personne, pardon, elle est engagée, ce qui fait que vous ne pouvez pas être totalement ensemble, mais pour moi, il y a un amour, il y a une affection entre deux personnes ici, déjà là. Donc pour vous, qui se sentez concernés par ce message, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a une forme de distance prise quand même au début. Vous posez votre attention sur votre création, sur votre travail, dans votre activité de travail. Donc c'est de l'amour aussi posé sur votre travail, sur votre création justement, sur vous-même. Et donc voilà, aussi, il y a des échanges, ça peut être un collègue ou une collègue, la personne en question. Il y a des échanges avec cette personne, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même une focalisation sur votre personne avant tout. Il y a une forme de prise de distance, voire de silence par rapport à cette personne-là. Pourquoi je dis ça? Parce que ce 3 de denier, donc le gars, il est seul en fait. C'est rare pour un 3 de denier. On parle de trio de collègues en général, ils sont 3 personnes. Là, attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais. En fait, il crée voilà, cette sculpture magnifique seul. Donc vous voyez, il crée pour une communauté, pour un édifice, donc peut-être religieux. Bon, là c'est la carte. Enfin, un édifice qui va ramener du monde, vous voyez, qui va être diffusé au monde. Mais il crée donc une femme, donc voilà, il peut être inspiré par une personne. Donc ça pourrait être une femme ou un homme, qu'importe vous, mais c'est ça, il y a peut-être une personne dans son énergie, mais je la ressens à distance. Donc cette personne, je sais pas, elle a besoin de repos peut-être, vous avez besoin de repos, donc c'est vous. Vous voyez cette personne peut-être en rêve, vous posez des intentions, vous priez pour pouvoir aussi peut-être communiquer avec cette personne. Et en fait, ce désir se réalise. Cavalier d'épée, roi de coupe, reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sent que soit vous ou l'autre personne qui a de la communication, ça bouge. Vous allez peut-être vous déplacer pour retrouver la personne ou l'autre personne vient, comme ça. Et puis il y a je sais pas, il y a de l'amour quand même avec le roi de coupe. Il y a l'énonciation d'un sentiment. C'est de l'amour mature aussi. On est peut-être dans l'énonciation de sentiments avec sincérité, vous voyez, d'affection, pourquoi pas, mais avec sincérité. Donner de l'amour, donner, reçu. Vous pouvez vous ressentir aussi à distance, ici. Voilà. Donc vous voyez, on rêve, mais vous ressentez aussi sur un plan énergétique, à distance. Voilà, comme ça.
Et puis pour d'autres, voilà, parce que hein, il y a personne, vous avez personne. Il n'y a personne en tête, mais vous vous penchez sur vous et sur votre création, vous prenez ce temps de repos dans votre vie aussi, vous avez besoin de dormir. Vous priez, peut-être que ça fait longtemps que vous priez pour, je ne sais pas, dénouer une situation dans votre vie, vous sentir mieux émotionnellement et pourquoi pas pour la rencontre. Vous avez posé des intentions si vous ne parlez pas de prière. Et en fait, oui, pareil, ça bouge. Alors c'est soit parce qu'en fait vous recevez de la communication qui permet de débloquer une situation qui vous tenait à cœur et qui vous tient à cœur. Il y a des échanges, ouais. Il y a du mouvement, vous vous déplacez, pourquoi pas. Et puis, c'est autant vous, si vous voulez, qui êtes dans une maturité émotionnelle par rapport à votre vie, pour vous-même. Donc ça peut concerner aussi votre activité de travail. Hein. Ce que vous faites inclut aussi les émotions, le cœur. En tout cas, voilà, vous y tenez à cœur. Votre vie, vous la voyez, vous êtes beaucoup plus compatissante, bienveillante envers vous-même. Vous vous dirigez vers le futur, vers cette nouvelle rencontre avec beaucoup plus d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, même si vous connaissez personne, là, il n'y a personne dans votre cœur, je suis désolée, il y a quand même un couple là, il pourrait y avoir une rencontre intéressante pour vous. Quelqu'un qui est là. Vous voyez ? Et peut-être que vous n'attendez pas à rencontrer une personne qui peut ouvrir votre cœur, qui est dans ce don d'amour, cette générosité de cœur. Ouais. Pour être un partenaire idéal, vous voyez, on a vraiment les deux qui se regardent. En tout cas, j'ai quand même de l'affection et de l'amour, des sentiments qui sont là pour vous, mon groupe 3. Quelle que soit la situation, voilà, vous vous sentez concerné. Hein, vous voyez dans les messages que j'ai pu dire. Ouais. Intéressant. Voyons voir les oracles. Alors, il y en a eu 3 pour vous. Donc, vous avez le libre arbitre. Très bien. Vous avez toujours le libre arbitre, mon groupe 3. Mais ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez le choix de direction finalement. Vous allez, encore une fois, puiser dans votre intuition, être au plus près de votre cœur pour la direction à prendre dans votre vie. Ouais. Pour vous, émotionnellement, être mieux, pour être bien, abondante, ou pour le choix de partenaire. Peut-être que vous reprenez confiance aussi en votre libre arbitre, votre pouvoir de choisir de route et de direction et de personne. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez ce temps-là, vous voyez, un peu de retrait, de repos, parce que vous avez envie de vous prioriser aussi, et que vous avez envie d'être libre de choisir. Vous voyez, d'avoir ce temps-là, un peu de distance pour choisir votre direction de vie ou de partenaire, si ça parle à certains ou certains d'entre vous. Ok ? Un peu de liberté, besoin aussi de souffler chez vous. Et fusion des sentiments. Ok. Il y a quelqu'un, alors ils mettent le mois de décembre. Ok. C'est vrai que je ne regarde pas trop les temporalités. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en décembre dernier, vous voyez ? Pour moi, ça fusionne avec quelqu'un. Il y a des ressentis avec une personne, il peut y avoir un retrouvaille avec une personne. Adieu la routine. Eh bien, écoute. Donc ça, c'est là, le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui fait que vous avez de la communication, ça bouge, vous avez des déplacements, vous voyez, hein ? Et retour de personnes, retrouvailles, voyage, rencontre. Intéressant. Donc la femme, la consultante, donc ça peut être vous. Vous vous priorisez ? Ouais. Ça peut être l'autre personne. Encore une fois, l'autre, il sculpte une femme, ok. Être dans cette énergie maternelle, dans ses émotions, voilà, dans ses ressentis, clairs ressentis aussi, que vous soyez un homme ou une femme, ok. Focalisez aussi votre attention sur votre personne et votre bien-être personnel. Croissance, expansion, ça c'est un peu le 3 de denier aussi, ça c'est intéressant. Donc, il y a de la croissance dans vos projets, une forme de croissance, d'évolution dans votre travail. Vous mûrissez aussi, vous vous élevez peut-être spirituellement, vous comprenez beaucoup de choses par rapport à des schémas au niveau relationnel, vous voyez, vous comprenez mieux peut-être, vous évoluez, vous maturez, je ne sais pas, prise de sagesse. Ça peut être la croissance, expansion d'un lien qui est déjà existant, voilà. J'ai le 555. Vous pouvez voir aussi le nombre angélique si ça vous intéresse sur internet des 555.
Et là, j'ai maladie, souffrance corporelle. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ça peut être lié au 4 d'épée que vous avez là. Donc là, c'est vaste. Ça peut être corporel, psychique. Il y a un besoin de repos, ça c'est sûr, en tout cas avec ce 4 d'épée. Vous voyez cette distance prise peut-être par rapport à une personne vous a un peu éloigné parce que vous devez vous soigner, tout simplement. L'autre personne, oui, c'est possible aussi. Donc vous êtes aussi dans un chemin de guérison là, durant ce mois de septembre 2024. Et vous mettez des stops un peu autour de vous. Voilà, vous n'avez pas envie d'être dérangé, vous avez besoin de repos. C'est super marqué, surtout en début du mois ou dans les 15 premiers jours peut-être. Voilà, vous travaillez, vous prenez le temps aussi de vous ressourcer, de guérir. Ok, mes chers célibataires, écoutez, donc dernier message, on va prendre l'oracle cœur à cœur, qui est un oracle de messages. Voilà. Donc là, je vais vous laisser choisir, soit c'est parce que vous pensez à une personne en particulier, quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Sinon, vous pouvez, si vous avez vraiment personne en tête, cette future ou ce futur, quels seraient les messages que cette personne pourrait vous dire, si ce futur, cette future, le pouvait. Voilà. Donc, pensez juste bien à une personne à la fois, vous êtes déjà beaucoup regardé la vidéo. Ouais. Pensez bien à une personne à la fois. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait bien dire à mon groupe 3? Ok. Retrouvailles. Non mais, retrouvailles est unique. Je me prépare à te rejoindre, j'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Unique, tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Pour moi, là, ça va parler vraiment à des gens qui connaissent déjà une personne, il y a une fusion des sentiments, il y a quelque chose. Vous voyez? Même si vous n'êtes pas en couple officialisé, il y a un lien d'affection, d'amour entre vous. Ouais. Oh, j'aime trop. Donc vous êtes spécial, unique à ses yeux, ok? Oh là là. Putain, mais ça saute en plus. Le rêve. Donc solitude, tu me manques, je me sens vide et seule sans toi, rêve. Ok, bon. Oui, cette personne, vous voyez en rêve pour moi. Elle peut se sentir seule à distance sans vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pensez à une personne que vous ne connaissez pas encore, il est possible que vous voyez cette personne avant la rencontre. Vous voyez en rêve. Vous dites, bon, c'est qui cette personne-là? Je sais pas. Ouais. Quand vous allez vous rencontrer, je sens quelque chose plutôt de sentimental, quoi. Alors, est-ce que c'est le coup de foudre? Je sais pas, mais une forme de connexion, vous voyez, voilà, j'ai l'impression de te connaître déjà, ce genre de ressenti et de message. Tiens, on se connaît déjà, comme dans les films. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, le fait d'avoir une reconnaissance d'âme de personne. Et donc, la personne, elle pourrait, ce futur ou cette future, être peut-être rapidement dans ses émotions, avoir des sentiments assez rapidement pour vous, vous voyez? Vous pourriez habiter à distance, et là, ça vous parlera aussi avec cette personne si elle est un peu à distance physique de vous. J'adore. Sortilège, ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Oui, c'est intéressant parce que là on est vraiment aussi dans la magie. Voilà, la personne, elle pourrait se sentir un peu envoûtée, ou elle peut se sentir un peu envoûtée par vous. Vous voyez, si elle vous voit en rêve et tout, elle dit, bon, il y a quelque chose de magnétique avec vous, vous voyez, et peut-être de spirituel entre vous. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler mes chers célibataires. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre aussi un petit j'aime si vous avez aimé, ça m'encourage. Merci à vous pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, mes chers amoureux, amoureuses du groupe numéro 3. Voilà, vous avez choisi la section couple parce que vous êtes en couple, vous vivez avec votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, ou bien vous avez une personne dans le cœur qui habite à distance, voilà, bref, peu importe. En tout cas, vous avez choisi cette section couple. Bienvenue sur votre tirage des prédictions sentimentales du mois de septembre 2024. Donc là, les oracles que j'ai pré-tirés, je vais les mettre de côté pour le moment parce qu'on va les voir après. On va commencer par l'énergie générale avec l'oracle qui vous a appelé, donc l'oracle Lizzie. Mon groupe 3, mes chers amoureux amoureuses, j'espère que voilà, vous allez bien,
que tout va bien pour vous dans votre vie. Si vous êtes intéressé pour voir les énergies générales du mois de septembre 2024 dans tous les domaines, c'était la vidéo de mercredi. Voilà, comme ça vous fait un complément pour ce mois de septembre 2024. Donc, pour l'amour et le sentimental, septembre 2024 pour mon groupe 3. Ok. Body, le corps, donc le fait de nourrir, de prendre soin de son corps, la connexion et la prise de conscience. Donc prends conscience de ce que ton corps a besoin en ce moment, donc du bien-être, de la guérison, du mouvement, de l'amour, peut-être mettre des limites, se protéger, voilà c'est ça, et l'énergie de protection. Ok. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez prendre soin de votre personne. Ça s'est vu aussi pour les célibataires, vous voyez, sur le, voilà, le ressourcement, le retrait, besoin de guérir au niveau corporel, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Pas tout le mois de septembre 2024, mais il y a quand même, et c'est pareil peut-être pour vous, une focalisation sur votre bien-être. Voilà, votre bien-être, votre guérison. Donc encore une fois, corporel, psychique, émotionnel. Vous prenez conscience en fait que vous avez besoin de, voilà, de prendre soin de vous durant ce mois. On est dans une énergie aussi maternelle de soins, donc pour vous et puis peut-être pour les gens qui vous entourent, votre entourage, votre amour. Prenez conscience que vous devez poser des limites quand même durant ce mois par rapport à un entourage, ouais, par rapport à une personne, par rapport à la personne qui vous habite, voilà, qui vous anime, on va dire. Besoin de ce retrait-là peut-être. Alors certains d'entre vous, peut-être que vous allez faire du sport, voilà, reprendre l'activité aussi physique. Besoin de se dépenser un peu, d'être en mouvement. Ok, voyons voir avec le tarot. Donc prêtez attention aussi aux signaux de votre corps. Voilà, le corps parle. Peut-être que c'est ce que vous allez faire donc durant ce mois. Prêtez attention aux signes de votre corps. Le corps qui a des messages pour vous. Donc, septembre 2024 pour mes chères amoureux, amoureuses, hein, des prédictions sentimentales pour eux. Oula. D'accord. Bon, il y en a beaucoup qui veulent sortir. Donc j'ai le roi de coupe, j'ai le 6 de coupe. Bon, j'ai la reine de coupe qui regarde ce roi de coupe et ce 6 de coupe. Vous êtes dans les énergies maternelles aussi, hein, voilà, c'est ça, de bienveillance, de compassion aussi, toute cette énergie très douce, très féminine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, les deux se regardent, Okay. Le couple comme ça était aussi en célibataire, donc peut-être que vous êtes aussi, pas tout le monde, mais certains d'entre vous, entre célibataire et en couple. Ouais. Ok, on va y arriver. Ok, une page d'épée et le 9 de coupe. J'ai le 9 d'épée derrière. Il peut parler aussi un peu de stress et d'angoisse que vous vivez ou que vous allez peut-être encore vivre. C'est pour ça qu'on dit prête attention aussi à ce dont ton corps a besoin. Vous voyez, prêtez attention aussi à ces mots-là. Donc M-A-U-X, M-O-T-S. Notamment le fait de dormir, vous voyez. Ouais. Alors, attendez, on est bon. Ah, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'émotionnel chez vous, on sent que les sentiments sont là. Voilà. Donc, avec votre compagnon, votre compagne, actuellement, voilà, peut-être vous retrouvez, je dirais. Il y a quand même, oui, des sentiments partagés, vous voyez, vous regardez, voire vous retrouvez avec ce 6 de coupe, vous passez des moments heureux, joyeux ensemble. Il y a les enfants entre vous peut-être, oui, entre l'un et l'autre. Voilà, chacun vous avez des enfants, ou bien vous avez vos propres enfants et vous vous en occupez. Mais on est plutôt voilà, sur un partage d'amour, vous voyez, une compréhension très mature entre l'un et l'autre. Comme là, le 6 de coupe sépare voilà, ce couple, entre guillemets, le sépare. Ouais, peut séparer certains d'entre vous. Il s'agit, en fait, vous avez de la nostalgie par rapport à cette personne, vous êtes un peu séparé de cette personne, vous remémorez les moments avec cette personne, ça peut être votre ex. Je ne sais pas, parce que là on parle de couple. Voilà, alors ça va dépendre à qui vous pensez. Mais j'ai quand même des mémoires qui reviennent par rapport
à une personne de votre enfance, pourquoi pas, une personne avec qui vous êtes plus en communication, peut-être, vous voyez. Donc, là, vous qui me regardez, mes chers amoureux, amoureuses, prenez-le en fonction de votre situation. Certains vous rapprochez vraiment avec cette joie-là, vous êtes en communion, je dirais. On va vous offrir des fleurs, des cadeaux, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis d'autres, voilà, on sent ce lien-là qui vous habite toujours, mais c'est plutôt dans des sentiments de bienveillance quand même envers l'autre, l'un envers l'autre. J'ai plutôt ça. Vous allez peut-être voir en rêve, c'est pour ça que quand même il y a un besoin de se recharger, de dormir. Vous voyez, il y a des fois des cauchemars, enfin voilà, ça peut être perturbé au niveau du sommeil, voilà, je dirais, et peut-être par rapport à ce lien. Et puis, je ressens de plusieurs choses, mais ici, avec ce page DB, si vous voulez, je ressens l'envie de communiquer. Vous êtes plutôt dans l'observation, il y a une envie de communiquer, mais c'est encore hésitant pour vous. Vous voyez, j'ose pas communiquer avec la personne. Vous envoyez peut-être un petit message à une personne en particulier, une personne du passé. Entre vous, dans votre couple, à votre mari, votre femme, on a deux choses. C'est soit les enfants, vous vous occupez de vos enfants, dans cette énergie maternelle, soit il y a un peu de communication, mais c'est encore en fait un peu maladroit ou hésitant pour être un peu honnête, vous voyez, hein, il y a des choses qui sont non dites vis-à-vis pour l'autre personne ou vis-à-vis de l'autre personne. J'ai quelque chose comme ça. On est beaucoup plus sur le ressenti, je dirais le cœur, la générosité de cœur, les moments partagés, mais il y a peut-être une vérité qui est un peu plus difficile à dire, à transmettre, qui est là, vous hésitez ou pas à faire ce pas-là. J'ai quelque chose comme ça. Et puis j'ai le 9 de coupe, c'est quand même une réalisation de souhait. C'est une réalisation de souhait personnel. Donc, ça peut être le fait que du coup, vous avez un peu de nouvelles avec une personne qui voilà, vous aimeriez avoir des nouvelles de cette personne. Donc ok, ça vous ravit. Voilà. Il y a une forme de souhait réalisé, de vœu, et je le ressens ici beaucoup sur un contentement personnel. Donc, vous reprenez, alors peut-être confiance en vous, ouais, mais là on est beaucoup plus sur, vous prenez soin de vous, vous voyez. Donc émotionnellement, peut-être que vous protégez, voilà, vous évitez d'être trop envahi par d'autres personnes. Je ne sais pas, votre corps vous parle, mais en même temps, vous arrivez à le soigner, votre corps. Vous vous sentez peut-être plus en confiance avec votre corps. Vous voyez ça, ce forme de contentement, de félicité personnelle que vous pouvez ressentir. C'est comme un vœu réalisé quand même pour vous sentir peut-être un peu moins stressé, donc par rapport à votre corps peut-être, ou pour une situation en particulier dans votre vie. Voilà, et puis pour d'autres, voilà, le fait de recommuniquer, alors soit avec votre compagnon, votre compagne, ou avec cette personne-là, qui vous anime du passé, un petit message, rien que ça, un peu de communication, vous remplit le cœur. Et puis pour vous qui hésitez, et en fait au bout d'un moment vous dites non, je n'ai pas envoyé de message, ou il n'y a pas forcément de message reçu par l'autre personne, il y a ça dans votre tête, et puis d'un coup vous allez dire ok, tu sais quoi, en fait je prends soin de moi, tout simplement. Je rends compte aussi de ce que j'ai dans ma vie, et peut-être que c'est mieux ainsi, vous voyez. Tac, focalisation sur votre personne et votre bien-être à vous, personnel. Parce que là, regardez, ça pourra parler à certains ou certains d'entre vous, forme de triangulaire, de dépendance aussi affective vis-à-vis de l'autre, 9 d'épée, diable, 8 d'épée, voyez, qui vient après. Alors c'est soit parce que vous avez besoin de guérir, vous êtes un peu bloqué pour votre guérison, soit parce qu'en fait, vous prenez conscience que la relation, même si elle était belle avec des moments heureux, là si on parle d'une personne du passé, en fait il y avait quelque chose qui bloquait, quoi. Il y a quelque chose qui bloque. Donc voilà, des dépendances affectives, une emprise, un blocage de triangulaire, bref, pour différentes raisons. Et du coup, c'est là où il y a une forme de prise de conscience en disant ah ouais, mais en fait, non, je suis bien là comme ça, je suis bien seule. Non, en fait, je suis contente de ce que j'ai réalisé, ou content de ce que j'ai réalisé. Quelque chose comme ça. Oui, on va voir avec les oracles. Intéressant votre tirage. Tu reçois des signes. L'année prochaine, alors ça peut être pour toute direction de vie, vous allez peut-être suivre particulièrement votre intuition durant
Ce mois-là, votre cœur, votre intuition, il y a des synchronicités sur votre route, vous voyez je sais pas, comme si les événements s'alignaient parfaitement. Il peut y avoir les signes effectivement que cette personne désire revenir, voyez, hein, qu'il y ait de l'énonciation de sentiments aussi. Tu reçois des signes aussi pour ton corps, par rapport à ton corps, le bien-être de ton corps, encore une fois, et par rapport à cette personne, donc ça peut être varié. Et là, j'ai la surprise. C'est beau ça, avec toutes ces fleurs et ces plumes-là. Encore très rosé. On sent qu'il y a de l'amour et de l'affection donnée ici. Hein. Et donc, surprise, est-ce que c'est ce 9 de coupe? Oui, vous pourriez avoir une nouvelle, une belle surprise pour vous, voilà, quelque chose qui vous ravit. Ouais. Donc j'ai le couple, donc vous êtes en couple. Voilà. Il y a bien un couple là, il y a bien un lien. Il y en a un ou deux en fait. Voilà, mais là on va parler de vous et vous priorisez peut-être ces moments de joie et d'énonciation de sentiments pour l'un et l'autre. Ok. Rétrospective souvenir, là je n'invente pas, je regarde pas les cartes. Les mémoires qui reviennent, célébration, festivité, c'est le 9 de coupe. Ok. Bon. Alors vous pouvez faire des célébrations qui sont autres qu'une belle nouvelle ou un vœu réalisé, et ça va vous faire du bien. Donc des invitations qui sont agréables, vous voyez, ouais. On peut avoir des célébrations sur le fait qu'il y a quelque chose qui se réalise pour vous, dans différents domaines ou vis-à-vis d'une personne. Et puis voilà, j'ai les souvenirs rétrospectifs pour moi. Là, vous êtes beaucoup dans mon groupe numéro 3, mes chers couples, à avoir une personne qui n'est pas forcément votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, qui fait partie de votre passé ou d'un passé proche ou plus lointain, qui est là. Voilà, vous y repensez, c'est des mémoires aussi par rapport à cette personne. Ok, donc je vais prendre pour finir un oracle, donc c'est l'oracle cœur à cœur, c'est un oracle de message. Donc là, je vais vous laisser choisir la personne à qui vous pensez, la personne à qui pensez, ouais. À qui penser, pour recevoir des messages. Donc ça peut être votre compagnon, votre compagne ou une autre personne, là c'est vous qui choisissez, c'est voilà, en fonction de ce que vous désirez. Et pensez bien juste à une personne à la fois, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc cette personne à qui vous pensez, qu'est-ce qu'elle aimerait bien vous dire si elle le pouvait? Purification, quelque chose coince, il faut assainir la situation. On a un lien avec la guérison, la purification, ok. Donc ouais, la personne peut-être qu'aussi elle est en période de guérison, il y a eu un blocage, un peu de dépendance, d'emprise dans votre lien, ou au sein de votre couple, oui. Il y a un besoin alors entre guillemets, de se détacher pour mieux comprendre, mieux se comprendre, faire tout ce travail de guérison aussi, d'amour propre aussi, hein, pour amour personnel aussi avant tout, pour après être dans cette générosité d'amour pour l'autre personne. Ok. Dispo. Ouais, je ne relis pas à l'envers. Je veux passer plus de temps avec toi, la disponibilité que nous avons l'un pour l'autre n'est pas suffisante. Ok. Nouveau départ, j'aimerais ouvrir une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre avec toi. Non, chapitre de ma vie avec toi. Okay. Là, on est vraiment, je pense, sur la personne, sur les mémoires, vous voyez. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a une envie peut-être de retrouvailles, de renouveau avec vous. Et complicité, c'est ça, on a vraiment un lien complice d'enfant très joyeux. Notre complicité, notre amitié sont précieuses, je me sens en phase, en harmonie avec toi. Donc là, ça parlera peut-être beaucoup à des personnes où il y a eu un lien ami, amant ou que ami. Et c'est quand même un lien assez fusionnel, voilà, même si ce n'est que amical. La personne, voilà, elle voulait vous le dire aussi, mais ça parlera peut-être plus à ces personnes-là. Après, si vous êtes en couple avec une personne et c'est aussi très très complice, voilà, elle vous partage aussi cette joie passée en votre présence. C'est le fait qu'elle apprécie particulièrement les moments, voilà, très complices entre vous, la complicité entre vous, pardon, les moments de partage heureux, de joie, de passion, d'amour, d'affection. Ok. Voilà. Après, je vous laisse interpréter en fonction de la personne à qui vous avez pensé. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou vous plaire comme tirage. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé la vidéo. Voilà, merci à vous pour votre amour. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait.
Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Mes chers amoureux, amoureuses, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.